Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du samedi 2 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à remercier encore une fois toutes les personnes qui commentent, qui regardent, les nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées à la chaîne, donc bienvenue à vous. Voilà, j'ai reçu de très très beaux retours en tout cas sur les dernières guidances, donc merci à vous. Vraiment ça me fait chaud au cœur de voir que ça vous plaît et que ça vous permet aussi de quelque part euh, d'observer là où vous en êtes, voilà, de travailler sur votre développement personnel, sur ce qui se passe en tout cas en ce moment pour vous. J'ai créé cette chaîne vraiment dans ce but-là, dans le but de de pouvoir nous aider à se questionner, à peut-être prendre conscience aussi pour certains d'entre nous euh, des influences énergétiques et puis certainement aussi de notre façon de penser, de notre vision des choses, de savoir se remettre en question et surtout de s'observer et de s'auto-analyser. On n'a pas tous forcément le temps ni les moyens de, de s'offrir des analyses avec des thérapeutes et je trouve que les chaînes en tout cas qui nous sont proposées aujourd'hui, hein, ou en tout cas, voilà, ça fait plusieurs années que ça existe, des chaînes de développement personnel, sous toutes formes différentes, sont là pour accompagner, et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment génial parce que ça nous donne des outils vraiment importants, vraiment, enfin, en ce qui me concerne, je trouve ça très important pour pouvoir s'épanouir dans sa vie et pour avoir droit au bonheur, parce que oui, on a tous droit au bonheur, quoi. Et puis c'est tout ce que l'on souhaite finalement dans notre vie. Notre but, c'est ça, c'est d'être heureux et de pouvoir partager ce bonheur avec les personnes que l'on aime. Donc voilà, la vie est pas facile. Euh, on a tous des chemins de vie différents, mais qui peuvent être tout autant lourds et douloureux. Et justement, j'ai créé cette chaîne dans le but de pouvoir aider, ou en tout cas de pouvoir accompagner des personnes qui se retrouvent dans des situations délicates et qui savent pas trop comment faire face. Voilà, moi j'essaie de donner des petits outils, des petites choses au travers du quotidien pour qu'on puisse vraiment s'interroger, pour qu'on puisse vraiment euh, s'auto-analyser pour nous permettre d'avancer et d'évoluer dans le bon sens finalement. Vous voyez, pour qu'on puisse trouver un équilibre et qu'on puisse être heureux. Voilà, tout simplement. C'est mon plus grand rêve, c'est que tout le monde soit heureux en fait. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit oracle des fées quelles sont les énergies, les influences en tout cas énergétiques de cette journée sur le collectif, sur tout à chacun. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce samedi 2 avril, hop, ah, nous avons la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Bon, eh bien on nous invite à faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit. Ça peut être dans tous les domaines, hein, évidemment, de notre vie. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, d'oser faire preuve d'ouverture, oser peut-être tenter de nouvelles choses, des nouvelles peut-être activités, ou en tout cas s'intéresser à de nouveaux sujets. Voilà, des choses comme ça. Très bien. On va regarder un message du tarot psychique. Ah, bon, tromperie et envie. Bon, c'est une carte qui nous parle d'illusion. Hein. C'est une carte qui nous parle aussi de choses qui ont pu être trompeuses. Alors, on a ici le chakra du plexus solaire. Alors, je rigole parce que le chakra du plexus solaire, là, tout de suite, en tout cas, ça fait résonance en moi, là. C'est vraiment... le plexus solaire, c'est toute la région vous savez, du système digestif, de l'estomac, du foie. Si vous vous sentez dérangé en ce moment, si vous avez des difficultés à digérer, si vous avez, je sais pas moi, pour certains, des brûlures d'estomac, bon, ça peut être causé effectivement par un stress, mais ça peut surtout être causé par souvent une colère, quelque chose que l'on ne digère pas. Et à mon avis, ce qu'on ne digère pas, c'est la tromperie, peut-être le mensonge, peut-être une situation
qui nous a été occulté, caché depuis un certain temps. Alors soit ça peut se manifester au travers dans nos relations, c'est-à-dire avec quelqu'un ici qui n'aurait pas été sincère avec nous et avec qui on s'apercevrait effectivement qu'on nous a menti, qu'on nous a trompé, peu importe. Mais ça peut être aussi de manière plus générale, où on s'aperçoit, où le masque tombe, où on se rend compte que tout ce qu'on pensait être juste, finalement, ne l'est pas, parce qu'on s'est nous-mêmes trompés dans notre, je dirais plutôt dans notre jugement, dans notre analyse, dans nos perceptions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec ce sentiment, avec vous savez, cette colère que l'on peut ressentir, cette sensation, voilà, ces émotions que l'on a du mal à digérer, qu'on a du mal à accepter finalement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc pour cette journée du samedi. Ok. Eh oui, on a la carte de l'éveil. Donc l'éveil nous parle effectivement d'un nouveau regard, d'une nouvelle vision. On se rend compte peut-être que l'on a pu se tromper. Vraiment, par le passé, on a pu nourrir des énergies négatives, on a pu avoir des mauvais jugements, on a pu... et puis aujourd'hui, on s'aperçoit. On a une nouvelle vérité, une nouvelle vision, peut-être une lucidité quelque part sur des événements ou sur notre vie ou sur nos relations, peu importe. Là, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau regard, où on se rend compte des manipulations, des mensonges, des choses. Voilà. Après, on peut être aussi sur le collectif. Voilà, pour certains, on peut se rendre compte vraiment dans quel monde on vit et se dire oh là 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 là, mais voilà. Et les masques tombent de plus en plus, et puis on se rend compte que oui, on croyait, on pensait que tout était juste, que tout était clair, que tout était cadré, et en fait, on s'aperçoit que non, pas du tout. Vous voyez? Donc ça, c'est l'éveil. C'est le réveil même, peut-être, pour certains d'entre nous. Et ce réveil peut faire mal. Ce réveil peut être douloureux. On a le chagrin, la tristesse, les émotions fortes, les émotions lourdes. Donc ouais, ça peut être difficile à digérer, difficile à avaler même, j'ai envie de dire, pour certains d'entre nous. Voilà, on pourrait s'apercevoir effectivement qu'on nous a trompés, qu'on nous a menti, qu'on nous a un petit peu brossé dans le sens du poil. Et puis en fait, voilà, on se rend compte qu'il y a des choses qui tombent à l'eau, ou des choses qui sont pas comme on l'aurait cru, tout simplement. Donc il peut y avoir de la déception. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Maintenant, on nous invite quand même, avec la curiosité des faits, à nous ouvrir à tout ce qui est nouveau. L'éveil. Notre nouveau regard, notre nouvelle vision nous montre ce qu'il y a effectivement, ce qui n'est pas forcément agréable à regarder, mais elle nous montre aussi le bon côté des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans cette situation-là, on peut se rendre compte que ça peut être un mal pour un bien, de se dire ok, c'est difficile, mais en même temps ça me montre soit les nouveaux chemins, les nouvelles opportunités, ou en tout cas le nouveau regard que je peux nourrir. Ça me montre aussi le côté positif. Là on voit le côté négatif. Bon, ok, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce samedi, ok. Oh j'aime beaucoup cette carte. L'esprit de la sauterelle, qui nous parle ici de foi. Faites un acte de foi. Alors faire un acte de foi, c'est surtout... Pour moi, ça parle de confiance, de saut dans le vide, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance, d'avoir foi quelque part en quelque chose de lumineux, en quelque chose de plus grand. Voilà, ça a un côté spirituel aussi quelque part, parce qu'on a confiance en la vie, on a confiance en notre destinée, en notre bonne étoile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de comme ça qui nous permet ici de nous ouvrir sur quelque chose de plus grand, sur peut-être la dimension spirituelle, ou peut-être l'idée de se dire ok, j'ai une vision différente aujourd'hui peut-être de ce que j'ai vécu, peut-être que j'ai un regard plus détaché aussi, c'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui de regarder ma situation ou la situation d'un point de vue global, avec un regard beaucoup plus détaché, où je peux plus facilement comprendre ce qui se passe. Donc voir évidemment les situations que je n'avais pas vues auparavant, qui étaient vraiment nocives, malsaines, voilà, des choses qui tombent, qui peuvent être difficiles à gérer sur le plan émotionnel, parce que ça peut engendrer du stress, ça peut engendrer des peurs, ça peut engendrer du chagrin aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé nous-mêmes, quelque part, voilà, qu'on avait un masque, un voile sur les yeux, on s'en était pas rendu compte, donc ça fait toujours un peu mal, ce type de réveil-là, mais quelque part, ça nous permet aussi
d'avoir un regard beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus global sur ce qu'est finalement peut-être notre évolution, notre chemin de vie, voilà, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Donc là, il y a vraiment un nouveau regard qui se met en place. Alors, on a quand même l'esprit du renard qui nous invite ici à être réactif, à faire quand même preuve de discernement et à être dans l'observation. Le renard, il observe. Il fait preuve de patience, d'une patience infinie, il observe et il guette la moindre opportunité pour pouvoir s'engouffrer dans la faille. Et là, c'est un peu ce qu'on nous invite à faire. On nous invite, si vous voulez, à bien observer tout ça, à faire preuve de lucidité, de clarté, de clairvoyance même. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Hein. On va voir les choses nettement, clairement. On va comprendre qu'on s'est peut-être fait avoir dans une situation. Et là, on attend, plutôt que d'agir ou de réagir sous le coup de l'émotion, parce que l'émotion est forte, on va faire preuve de patience, de discernement et surtout, on va observer peut-être la situation dans son ensemble. C'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve de curiosité. Peut-être qu'il serait temps d'agir différemment face à ce que l'on considère être comme trompeur, manipulateur ou nocif. Ok, bon. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres pour cette journée, donc, du samedi 2 avril. Alors, samedi 2 avril, énergie d'action et activité. Énergie d'action et activité pour ce samedi 2 avril. Persévérance. Ok. Donc il n'est pas question de baisser les bras là. Hein. Il n'est pas question, si vous voulez, en lien avec cette déception. Pour moi, c'est une déception. Hein. Il y a quelque chose qui déçoit ici, hein, qui pourrait nous décevoir en tout cas, ou qui pourrait nous toucher. Là, il n'est pas question de baisser les bras. Au contraire. Au contraire. Ce nouveau regard, cette nouvelle vision, cette nouvelle compréhension à laquelle on a accès, en tout cas maintenant, va nous permettre effectivement de persévérer dans une situation, ou en tout cas dans une direction qui nous correspond, nous. Et la direction, c'est l'épanouissement. Ben oui, nous, ce qu'on veut, c'est simplement s'épanouir. Peut-être s'épanouir dans nos projets, s'épanouir dans notre travail, s'épanouir dans notre vie, tout simplement. Donc là, on va pas baisser les bras à la première déception, ou peut-être parce qu'il y a encore eu quelque chose qui s'est passé qui nous déçoit beaucoup, ou on a l'impression de s'être fait avoir. Je sais pas, pour certains, vous vous êtes peut-être fait voler quelque chose, et c'est vrai que c'est décourageant, c'est rageant sur le moment, mais il y a l'idée de se dire, ok, bon, je suis capable de passer au-dessus de tout ça, et de continuer en tout cas dans la bonne direction, et à ne pas me laisser décourager. On va regarder avec le tarot, The Light Seers Tarot. Donc pour ce samedi 2 avril, énergie d'action et activité. Ouais, on sent de l'instabilité. La 2 de Pentacle, c'est vraiment une énergie où on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Ça peut être sur le plan matériel et financier. Hein, où là, on s'est rendu compte que soit on s'est trompé, on a peut-être fait des mauvais choix, des mauvais investissements, ou soit on a été dupé, manipulé, trompé, volé, peu importe. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de difficile. Il y a un déséquilibre. Ok. Bon, on retrouve le côté spirituel. L'étoile, c'est la chance, mais c'est aussi la bonne étoile. C'est l'énergie vraiment qui nous connecte à notre foi et au fait de se dire je continue à y croire, je continue à croire que l'univers va m'apporter ce qu'il y a de meilleur pour moi, hein, sur mon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc malgré les difficultés, malgré l'instabilité par rapport à une situation qui nous a déstabilisés ces derniers temps, là on se dit ok, j'ai foi, j'ai confiance, je continue, je ne vais pas tout laisser tomber parce que ça y est, voilà, j'ai été déçue ou j'ai été, voyez, j'ai été impactée émotionnellement. Donc là, non, je décide de continuer mes efforts. Parce qu'il y a ce lien aussi. Il y a vraiment cette sensation d'être connecté et d'être soutenu d'une façon ou d'une autre à l'univers. Ok. Oui, oui. Le changement, donc ça c'est plutôt positif puisque le changement justement va nous permettre d'être dans une dynamique de mouvement. On va pas rester bloqué, on va pas rester figé, on va pas se morfondre, vous savez comme parfois on pourrait le faire lorsqu'il nous arrive un truc qui pourrait nous choquer, en tout cas sur le plan émotionnel, on a tendance à se recroqueviller sur nous et à s'enfermer et à ne plus rien faire, surtout ne plus bouger, ne plus voir personne, ne plus rien faire, tout simplement. Bon, ça c'est le côté victime, c'est-à-dire que
Parfois, on a besoin de ça. C'est même nécessaire et c'est même constructif. Là, dans cette situation-là, c'est pas du tout conseillé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est déçu par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou on s'est trompé, ou il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'illusion, hein, où on prend conscience que là, on a pu se tromper à un moment donné. Bon, eh bien, on continue quand même nos efforts parce qu'on croit quand même à, effectivement, à la direction dans laquelle on veut aller. Oui, ça génère de l'instabilité parce que peut-être qu'on a fait des mauvais investissements, des mauvais choix, mais aujourd'hui, on sait ce que l'on veut et on continue, on persévère, on essaie en tout cas de faire évoluer la situation dans le bon sens. La route fortune, c'est vraiment, je mets en place une dynamique pour que les choses changent dans le bon sens, toujours. Bon, on a quand même l'énergie de la tour, hein. La tour, c'est pas rien. La tour nous parle de bouleversement. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui pourrait arriver, et ce quelque chose va générer de l'instabilité chez nous, surtout émotionnellement parlant. Mais finalement, moi j'ai l'impression qu'on nous dit ici, ayez confiance, parce que c'est un mal pour un bien. C'est un réveil, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose qui va nous amener, et qui va nous montrer peut-être là, ce que l'on n'avait pas vu, ce que l'on n'avait pas su voir peut-être auparavant. On va vraiment nous montrer la vérité en face. Ça peut être déstabilisant, oui, mais ça va nous permettre d'enclencher les changements, mais les changements qui sont nécessaires et qui sont positifs pour nous. Donc oui, ça va secouer. Moi, je serais pas étonnée qu'on ait, je sais pas, une espèce de scandale, vous savez, sur le plan du collectif, là, un espèce de truc, un scandale, un truc qui secoue, mais qui nous montre à quel point on a été crédule, par exemple. Vous voyez ? Je serais pas étonnée qu'il y ait de drôles d'informations qui sortent. En tout cas, c'est typiquement les énergies de ça. Hein. La vérité est révélée, mais alors, voilà, quoi, bien comme il faut. Hein. Et puis alors, on prend conscience, et c'est déstabilisant, mais là, du coup, ça nous donne l'énergie nécessaire pour changer les choses. Pour avancer, en tout cas, dans la direction qui nous semble juste pour nous. Hein. Clairement. Oui. Et oui, ce qui va être difficile, à mon avis, à gérer, ça va être un peu les émotions. En plus, on est dans les énergies de cette nouvelle lune en bélier qui peut en tout cas nous pousser dans nos retranchements et pourrait ouais, pour moi on pourrait être un peu impulsif, hein. On pourrait agir sous le coup de l'émotion, donc attention à ça. Voilà. Juste à bien canaliser ces émotions, parce que là vraiment on nous apporte ce bouleversement, ce chamboulement, cet éclair là, ça secoue, mais c'est pas pour rien. C'est justement pour qu'on puisse vraiment se connecter à cette dimension spirituelle et à faire en sorte que les choses en quelles on croit, les choses vraiment qui nous semblent importantes pour nous, soient peut-être une priorité et peut-être, du coup, avoir plus de clarté, de clairvoyance et de voir les choses différemment aujourd'hui, quoi. Ok, bon, bah ça va pas être le tout repos encore une fois. Bon, ça bouge, toujours, encore et encore, on travaille. C'est les cycles. C'est comme ça, mais là c'est vrai que waouh. Ces 2 derniers mois ont été compliqués. Hein. Sans parler des 2 dernières années, évidemment. Évidemment. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous dit. Donc pour ce samedi 2 avril, alors il y a tout qui tombe, c'est pas possible. Relationnel et sentimental. Alors, prudence, bah voilà. Voilà. Donc au niveau relationnel, prudence, parce qu'il pourrait y avoir effectivement des personnes peut-être mal intentionnées autour de nous. Enfin bref, il pourrait y avoir des situations un petit peu trompeuses, mais ça peut être nous aussi. Hein. On pourrait avoir un comportement bizarre. Donc bon, on nous invite à ne pas agir sur le coup de l'émotion, à faire preuve quand même de calme, surtout de discernement, c'est-à-dire d'observation. Prenez un peu de recul, essayez d'observer les choses. On nous invite à la prudence. On pourrait aussi peut-être vouloir s'engager trop vite dans une direction. La carte de l'ambition, c'est j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'obtenir un but et un objectif, mais attention à ne pas brûler des étapes. Ou attention à ne pas être tenté de faire des choses qui seraient pas vraiment justes. Vous voyez, voilà, attention aux propositions, aux opportunités peut-être que l'on vous fait qui paraissent un petit peu trop belles, trop faciles. Hein. Donc voilà, il y a l'idée d'être prudent en tout cas. Relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du 2 avril. La papesse, bon, très bien. C'est une énergie très connectée, c'est notre intuition, c'est notre voix intérieure, la papesse. Ok. Ah, ok, je vois de quoi on me parle. Il y a de la séduction dans l'air. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait essayer de nous séduire. On pourrait essayer de nous... ouais. On pourrait
Il pourrait y avoir une énergie comme ça où on pourrait vraiment se faire avoir facilement. C'est-à-dire que notre côté un petit peu romantique, comme le page de coupe, un peu idéaliste, le page de coupe il a la tête dans les étoiles, hein. Il n'a pas vraiment les pieds sur terre. Bon, il y a quand même la reine de Pentacle qui est juste là pour nous rappeler ça. Mais attention quand même à ne pas croire tout et n'importe quoi. Ça peut aller très vite. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait avoir le don comme ça d'être, je sais pas moi, quelqu'un qui a du charisme, qui a du charme, quelqu'un qui parle bien, qui fait preuve d'une certaine forme d'intelligence, voilà. Attention à ne pas se laisser un petit peu séduire par ce type de personnage, voilà, hein, qui pourrait ne pas être réellement bien intentionné, par exemple. Mais ça peut être aussi une situation. Hein, ça peut être une situation ici qui paraît vraiment sympa, séduisante, voilà, où vous voyez, ouah, c'est beau et tout. Non, là on nous invite à faire preuve de lucidité, de clairvoyance. Il faut avoir du discernement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il y a vraiment quelque chose. Les émotions peuvent être vraiment facilement trompeuses. C'est-à-dire que pour cette journée, on pourrait facilement voilà, se laisser avoir. Bon, bah, ça peut être des petites choses, hein, ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, qui vous divertit et qui finalement vous pique votre sac à main. Vous voyez, par exemple, dans la rue, ou ça peut être autre chose. Mais il y a vraiment cette notion de se laisser peut-être, d'être un peu plus crédule, d'être un peu plus, voilà, moins attentif, la tête un peu dans les nuages, parce que la papesse et le page de coupe, c'est vraiment des énergies qui sont très qui font appel à nos croyances, mais en même temps à nos rêves. Voilà, il y a le côté idéaliste, il y a le côté un peu ouais, manque de vigilance aussi. La reine de Pentacle nous parle ici de sérénité, de sécurité. Donc ça peut avoir un lien aussi avec notre besoin de chercher à se sécuriser, de chercher à quelque part à avoir les pieds sur terre. Donc s'il y a quelqu'un qui cerne un petit peu vos besoins, quelqu'un de très très malin, de très observateur qui peut cerner effectivement vos besoins tout de suite si vous vous sentez préoccupé, peut vous apporter une notion de sécurité, peut vous rassurer, vous brosser dans le sens du poil, hein, c'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure. Donc on est vraiment là-dessus sur ce type d'énergie, vouloir vous rassurer, vouloir vous brosser dans le sens du poil, vouloir vous séduire. Et attention, on nous invite à la prudence, on nous invite à, eh bien, à faire preuve de discernement, à ne pas peut-être s'engager trop vite. Ce ne sera pas une journée d'engagement, ce ne sera pas une journée où il va être important de faire des choix ou de prendre des décisions rapides. Là, on est plutôt sur la prudence, l'observation, le discernement, et puis essayer de voir ce qui peut être trompeur. Voilà. Soit au travers de nos échanges, ou soit au travers des situations auxquelles on peut être confronté. Voilà, donc prudence pour cette journée. Prudence, prudence. Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même cet as d'épée qui nous parle effectivement, encore une fois, de prise de conscience. On a la carte de l'éveil, donc il est possible que l'on s'aperçoive vraiment d'une forme de manipulation. Pour moi, ça va nous paraître clair en fait. On va s'en apercevoir, j'ai l'impression. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 2 avril. Nous avons la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Cette carte-là parle encore une fois de sécurité. Elle parle de valeurs aussi et de croyances. Donc, attention. C'est pas parce que vos croyances à vous vous semblent justes qu'elles le sont pour la personne en face de vous. On est vraiment tous différents, faut jamais l'oublier. Et parfois on a tendance à l'oublier, mais c'est humain, c'est normal. Donc là j'ai l'impression qu'on nous invite à faire preuve de prudence, à ne pas croire tout et n'importe quoi, à ne pas vouloir non plus convaincre les gens de croire en ce que il vous semble juste. Voilà, c'est important aussi de le dire. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, comme il le veut. C'est ça aussi la liberté, hein, quelque part. Et on n'a pas à imposer les choses. Alors c'est un peu difficile, par exemple, quand on élève des enfants, à dire, bah oui, mais moi, je veux que mes enfants, ils aient justement ces valeurs, ces croyances. Oui, mais attention.
il y a des limites à ne pas franchir. Un enfant, c'est un être aussi individuel, c'est un être qui a aussi sa construction, qui a aussi son côté... c'est une âme en fait, hein, qui est aussi dans un cheminement. On ne peut pas non plus... on est là pour les accompagner les enfants, mais on n'est pas là pour les éduquer. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est l'éducation. Éduquer un enfant. On s'aperçoit que plus on va être rigide, pour certains enfants, ça va être pire, ça va déclencher des traumas, ça va déclencher des choses qui sont pas du tout naturelles. Si on les élève comme des enfants rois, c'est pas bon non plus, parce qu'on leur apprend pas, justement l'ouverture à l'autre et tout ça. Non, on est là pour les accompagner avec nos outils à nous, avec ce qu'on peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette carte-là, elle parle bien de la famille et de la transmission, justement. Donc attention à ne pas se tromper, attention à ne pas vouloir imposer nos choix, nos croyances de manière trop, je dirais, dictatoriale, je sais pas comment on dit, à la façon d'un dictateur. C'est très dans le sujet en plus du moment. Mais voilà, je pense il faut arrêter. Et autant sur le plan individuel que sur le plan collectif, hein, on le voit bien. Ça devient insupportable hein, d'être traité comme des enfants de 12 ans. Et ça, on l'a bien vu avec ces histoires de crise sanitaire, que bon, il y a eu des mesures qui ont été quand même assez aberrantes, à mon sens. Voilà, où on nous a un petit peu traités comme des enfants, et je pense qu'on est capable de mieux que ça, j'en suis même certaine. donc voilà, il y a quelque chose en lien avec ça, avec cette idée de dogme, de croyance, de transmission de valeurs, mais attention à ne pas vouloir imposer un seul point de vue. On est tous différents, soyons tolérants vraiment, et essayons de faire du mieux que nous pouvons. Hein. Voilà, on n'est pas non plus des personnes parfaites, on ne le sera jamais, parce qu'on n'est pas venu là pour ça, justement, mais à essayer de trouver un équilibre en toute chose, c'est juste ça. Essayons de trouver un équilibre en toute chose. Voilà. Donc là, pour cette journée, prudence, méfiance, attention à nos certitudes, mais attention aussi aux choses que l'on voudrait nous faire croire. J'ai l'impression ici que pour certains, en tout cas, il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu et on va s'apercevoir que vraiment, ça peut être déstabilisant en tout cas sur le plan émotionnel. Donc on s'accroche, on reste bien centré et tout ira pour le mieux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.